Voilà. OK. Donc, super. L'enregistrement étant débuté, je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde à l'ouverture de soumission pour le projet qui porte le nom Service professionnel en ingénierie pour la réfection des rues des Frênes et des Cèdres, le lot 1, et pour la réfection des réseaux d'une partie de la route Marie-Victorin, lot 2. C'est un projet qui porte le numéro interne 2021-55-66. Nous sommes le 5 juillet 2021. La rencontre était prévue pour 8 heures. Il est 8h03. Donc, je vais commencer par un petit partage d'écran pour vous aider pour l'ouverture de soumission à suivre aujourd'hui. Mais avant qu'on ne poursuive, pour s'assurer d'être conforme, j'ai avec moi deux témoins. Première témoin, Madame Linda Routier, approvisionneuse, direction de l'approvisionnement. Linda, est-ce que tu confirmes être présente, s'il te plaît? Linda? Pas. Je disais oui, je confirme être présente. Bonjour tout le monde. Parfait, merci. Il y a eu un petit délai, donc je ne sais pas pourquoi. Je te l'ai demandé une deuxième fois pour être certain qu'on t'entende. Du côté de M. Christian Achard, conseiller en gestion de projet, infrastructure, direction du génie des biens immobiliers. Christian, toi aussi, tu es vivant en chair et en os ce matin avec nous? Oui, je confirme être présent. Parfait, super. Merci. Alors, petit détail avant que je ne partage mon écran, nous avons un appel d'offres avec système de pondération aujourd'hui. Donc, le titre le disait, le service professionnel. Donc, les enveloppes contenant le prix proposé ne seront pas ouvertes lors de l'ouverture des soumissions aujourd'hui. Alors, je vais simplement ouvrir les enveloppes. euh, L'enveloppe A contenant l'offre de service et une clé USB, ainsi que l'enveloppe de prix. Et puis, il n'y aura pas de lecture de prix à voix haute dans ce contexte-là. Alors, petit partage d'écran. Donc, on a ici des soumissionnaires pour le lot 1 qui vont être inscrits là, pour le lot 2 qui va être inscrit là, et on va faire 1 ou 2 X selon le cas, s'il y en a un ou deux. Une ou deux enveloppes. Là, si on soumissionnait pour plus d'un lot, on n'était pas obligé de soumissionner sur les deux. Alors, dans ce contexte-là, on va commencer par le lot 1. Le premier sur la pile ce matin est l'enveloppe de la firme. Désolé, je vais juste réajuster mes écouteurs. Donc, l'enveloppe de la firme HBI Expert Conseil Inc. Nous avons l'enveloppe de prix, l'offre de service accompagnée de la clé USB, simplement aller valider le nom légal de la firme avant de poursuivre. Alors, on va inscrire le nom ici, HBI Expert Conseil Inc. Donc, enveloppe de prix, oui, pour le lot 1. Fait que tout est bon. On va poursuivre avec un autre soumissionnaire. Le deuxième sur la pile, Tetratech QI. Alors, la clé USB ici présente, accompagnée de l'enveloppe de prix et l'offre de service en papier. Inscrire le nom légal. Tetra Tech QI Inc. Avec un petit X ici.
On va poursuivre avec le prochain sur la pile. Le soumissionnaire est Pluritech Limité. Alors, du côté de Pluritech, nous avons l'offre de service, pas l'offre de service, l'enveloppe de prix, pardon, l'offre de service avec la clé USB. Donc, tout est correct. Et puis, le nom de Pluritech est inscrit comme suit. Pluritech LTE. On va mettre un petit X ici. Super. Donc, on va poursuivre. Le prochain soumissionnaire EXP. Donc, du côté de EXP, enveloppe de prix. Clé USB et offre de service. On va aller valider le non légal. Donc, ça s'écrit comme suit. Les SER Service EXP Inc. Super. On va donc inscrire ici un autre petit X. Essayer un petit peu de l'enligner. Bon, parfait. Donc, il ne manque qu'un soumissionnaire pour le lot 1. On a ici la 5e et dernière enveloppe pour le lot 1 de la part de Stantec, Expert Conseil Limité. Offre, ben pas offre de prix, mais enveloppe de prix dans un premier temps. Ensuite, l'offre de service en version papier avec la clé USB à l'intérieur. Tout est bon. On va aller valider le nom légal utilisé. Alors, Stantec Expert Conseil LTE, comme ça. Il y a un tiret entre les deux. Alors, on va aller inscrire le X ici pour l'enveloppe de prix. Super. Le X pour l'enveloppe de prix, simplement pour indiquer qu'elle est censée être dans une enveloppe à part. C'est une condition de conformité, donc c'est pour ça que c'est comme ça. On poursuit avec le lot 2 maintenant, si vous le voulez bien. La première enveloppe qui a été déposée sur la pile de mon bureau, Tetra Tech QI Inc. Alors, on a l'offre des services, la clé USB pour le lot 2, accompagnée de l'enveloppe B, l'enveloppe de prix. On va aller valider le nom légal, qui en théorie devrait être le même que tantôt. Donc, Tetra Tech en deux mots avec majuscule, puis Inc. Tetra Tech en deux mots avec... ouais, parfait. Alors voilà. Désolé, j'ai travaillé en Word ce matin, en PDF ce matin pour une raison que j'ignore.
L'important étant le résultat. Donc, Tetra Tech QI Inc., tout est bon, on va poursuivre. La deuxième enveloppe pour le lot 2 de la part de GBI Expert Conseil. Donc, on a l'enveloppe de prix, l'offre de service accompagnée de sa clé USB. On va aller valider le nom légal. Donc, GBI Expert avec un S Conseil Inc. Comme tantôt, c'est parfait. On va aller indiquer le petit X tout de suite. Pardonnerez ma maladresse informatique du matin. Voilà. Donc, GBI Tetra Tech jusqu'à maintenant, une enveloppe pour chaque lot. Il ne reste qu'une seule enveloppe pour le lot 2. Une enveloppe pour le lot 2 provient de Pluritech Limité. Donc, enveloppe de prix, offre de service et clé USB. Allons valider le nom légal. Pluritech LT et, comme tantôt, on va inscrire le petit X tout de suite. Voilà. Alors, on va sauvegarder, mais c'est ce qui mettrait fin, étant donné le fait qu'il n'y a plus aucune enveloppe pour les lots en question à l'ouverture des soumissions pour ce dossier. Alors, un total de 5 soumissionnaires pour le lot 1, 3 soumissionnaires pour le lot 2. Le hasard a voulu que les 3 là, qui sont identiques pour le lot 1 et 2 soient dans les premières lignes ce matin. Voilà. Afin de mettre fin au processus, je vais simplement m'assurer que nos témoins sont encore présents. Du côté de M. Christian Herck, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, confirmer pendant que j'arrête le partage d'écran, être encore présent? Oui, je confirme avoir été présent pendant toute la réunion. Parfait, merci beaucoup, Christian, très aimable. Du côté de Mme Linda Routier, est-ce que tu pourrais faire de même, confirmer ta présence tout au long de la réunion pour les 2 témoins qu'il nous fallait? Bien sûr, alors j'ai été témoin tout au long du processus. Merci beaucoup à vous deux. Donc là, dans le contexte, vous aviez désactivé vos caméras là, par choix personnel. Là, donc c'est bien correct comme ça. Non, c'est pas pour. C'est pour ça que je vous demande si tout au long vous étiez là. Merci à vous deux pour votre présence. Je vais mettre fin à l'enregistrement. Veuillez simplement demeurer avec moi une petite minute, s'il vous plaît.